Bonjour à tous et bienvenue dans Bug Stories. Dans ces capsules vidéo, mon collègue Adrien et moi vous présentons des produits de la gamme Browning. Aujourd'hui, nous vous présentons un fusil qui a bâti sa légende, plateau après plateau, gibier après gibier. Je suis certaine que vous l'épaulez dès que l'occasion se présente. On parle bien évidemment du B525. Adrien, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur le B525? Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Tout d'abord, le B525, c'est vraiment le direct héritier, il y a quelques générations, mais le direct héritier du B25. Tout d'abord, esthétiquement, une chose qui frappe, c'est la bascule haute, un type de bascule qui est vraiment prisé par de nombreux chasseurs et tireurs de par le monde. Mais nous qui avons l'occasion de voyager beaucoup sur des salons et de rencontrer les clients Browning, il y a vraiment quelque chose qui revient à chaque fois, c'est la fiabilité des superposés Browning est vraiment exceptionnelle. Alors Charlotte, est-ce que tu sais à quoi cette fiabilité est due? Tu peux nous en dire plus peut-être? Je vais en dire plus. Un truc vraiment dingue quand on y pense, c'est le fait que chaque superposé Browning, donc chaque superposé produit dans les usines Browning, est ajusté à la main. Et ça, c'est vraiment unique sur le marché, tout comme chaque fusil superposé Browning est unique. Donc si par exemple vous faites une petite expérience et que vous prenez 10 B525 du même modèle et que vous essayez d'intervertir les canons entre les différentes armes, parfois ça marchera, parfois ça ne marchera pas. Cet ajustage à la main permet vraiment de réduire les tolérances, d'avoir les tolérances les plus adaptées à chaque fusil et donc ça va prolonger l'espérance de vie de votre fusil. Mais ça va encore plus loin. Tu sais en dire plus ou je continue? Non, tu peux continuer. Ok, je continue. Alors ici, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a vraiment deux points essentiels dans l'ADN mécanique des superposés Browning qu'il faut comprendre. C'est l'axe de charnière qui est vraiment surdimensionné et le large verrou plat. Et en fait, derrière ces termes très techniques, se cache une réalité en fait toute simple. Donc c'est des endroits où il y a des zones de contact, donc au sein de la bascule, qui font la jonction entre le canon et la bascule. Et au plus ces zones de contact sont larges, au plus la violence de l'impact lors du tir va être diffusée sur différentes pièces et donc ça réduit l'usure des pièces. Et alors, si je ne me trompe pas, la gamme 525 est la plus vaste dans notre gamme de superposés, Ouais, c'est bien ça? Tout à fait. Donc voilà, on a sorti cette année-ci, donc plutôt l'année passée, le Browning 825, qui est encore une famille toute jeune, qui est appelée à s'agrandir avec le temps. Le 525, ça fait déjà de nombreuses années qu'il est parmi nous. Et je pense notamment à des fusils qu'on a lancés ces dernières années, que ce soit le B525 Sporter laminétide, donc comme le nom l'indique, un fusil avec une crosse en lamellé collé, un matériau qu'on pensait réservé aux carabines, mais qui a eu un large succès, c'est devenu un best-seller. On a également lancé il y a 2 ans maintenant, si je ne m'abuse, ou 3 ans, le B525 Composite. Là aussi, ça a surpris beaucoup de monde, mais ça s'est traduit également par un raz-de-marée commercial. Donc voilà, Browning a vraiment pour habitude d'innover et le B525 est vraiment une plateforme tout à fait adaptée à l'innovation. Tout à fait. Et alors, tu parlais des modèles de sport. Donc nous, ici, on est plutôt sur un modèle de chasse avec le B525 Exquisite. Est-ce que les modèles de sport sont livrés avec certains accessoires? Alors oui, donc ça dépend un peu le modèle pour lequel vous allez partir, mais évidemment, on sait que la clé du succès, quand on parle d'une arme de sport, c'est les accessoires, le fait qu'on puisse vraiment adapter le fusil à sa morphologie, à la façon dont on tire, au plateau dont on tire. Et donc oui, généralement, ils sont livrés avec une large panoplie d'accessoires, que ce soit au niveau des chokes, des poids, des contrepoids, etc. Et alors, ce qui est vraiment bien, donc j'ai parlé du côté innovant de Browning, qu'on retrouve donc dans la famille B525, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc on peut avoir un fusil, on va dire, plus classique, avec un bois assez sobre, une gravure sobre également. Tout comme on peut retrouver des bois de très haute facture, avec des gravures magnifiques à couper le souffle, et des produits vraiment très techniques, avec le buste ajustable, etc. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, et je pense que c'est avec beaucoup de plaisir que vous pouvez aller sur notre site web et parcourir toutes les pages pour découvrir tout ce que Browning a à vous offrir sur la plateforme B525. Donc ici, tu nous as présenté tous les modèles. Je suppose qu'il y a également plusieurs calibres, il n'y a pas que du calibre 12. Non, tout à fait. Voilà, le calibre 12, ça fait comme une grosse partie des ventes, mais on retrouve également du calibre 20, du 28. Et alors, pour les amateurs, il faut parfois surveiller les éditions limitées. C'est là que, par exemple, de temps en temps, vous pouvez retrouver un 410, et des calibres un peu plus spécifiques qui vont plaire à un certain type de connaisseurs. Donc, encore une fois, le B525, c'est vraiment le fusil pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les usages, tous les calibres. Voilà. Super, merci beaucoup Adrien. Merci à tout le monde. Et alors, on se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle Bug Stories.